Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour ce numéro de La Parole est à vous. Vous le savez, l'actualité ces derniers temps, c'est bien sûr le reboisement, c'est la saison des pluies qui rime avec dégâts ici à Abidjan, mais pluie qui est importante dans les opérations de reboisement. D'ailleurs, la SODEFOR a lancé, vous le savez, récemment, donc la Société de développement, la SODEFOR, c'est la Société de développement des forêts qui a lancé le jeudi dernier la campagne nationale 2022 du reboisement à travers une cérémonie dénommée reboisement institutionnel avec un planting dans la forêt d'Anguédédou après le corridor du GESCO. Le ministre des Eaux et Forêts appelle tous les Ivoiriens à s'impliquer dans cette opération. Selon Laurent Tchagba, il faut reboiser maintenant pour ne pas regretter demain. Que vous inspire l'appel du ministre des Eaux et Forêts? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous nous écoutez bien sûr en modulation de fréquence sur la bande des 88.0 FM ici à Abidjan et environ, et puis sur le bouquet canal partout dans le monde entier, canal 511. Le débat est donc ouvert et puis il est aussi, vous le savez, ouvert sur notre page Facebook. Mais pour l'heure, nous avons un consultant ce matin pour nous aider à comprendre, bien sûr, cette question, cette campagne-là de reboisement. Il s'agit de monsieur Blé Bitignon. Il est le chef de service communication de la SODEFOR, la Société de développement des forêts en Côte d'Ivoire. Monsieur Blé Bitignon, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on vous garde en ligne parce que on va prendre le temps d'écouter les Ivoiriens, leurs avis, leurs commentaires sur Facebook, et puis on revient à vous pour certaines précisions sur cette vaste campagne que vous venez de lancer là. Merci beaucoup. D'accord. Donc, à tout à l'heure. Pour l'instant, on va tenter de voir si du côté de Oumé, ça va bien. Monsieur Zamblé, bonjour. Bonjour, Adama Bagayoko. Bien, Adama Bagayoko, la COP 15 a pris fin il y a quelques semaines. Et certaines résolutions ont été arrêtées. Donc, le monsieur le ministre se trouve dans son rôle. Parce que les résolutions qui ont été arrêtées, on ne doit pas les cacher dans les tiroirs. Il faut passer à la phase pratique. Et c'est ce que le monsieur le ministre est en train de faire. C'est une très bonne chose. Parce qu'Abidjan, c'est la forêt du Banco. Mais il faut une aire protégée encore pour seconder la forêt du Banco. C'est une très bonne chose. Maintenant, on doit pérenniser cette action sur tous les territoires. Surtout, nos forêts classées sont infiltrées. Donc, la SODEFOR doit tout faire pour que ce planting d'arbres se passe un peu partout. D'accord. Demain, nous n'aurons pas à regretter, comme l'a dit M. le ministre, il faut passer aux générations à venir. D'accord. Merci, Adama. Alors, monsieur Zamblé, ne partez pas. Vous êtes à Oumé, c'est ça? Exactement. D'accord, ce mercredi, je crois qu'il y a une caravane qui arrive chez vous. La caravane de reboisement sera à Oumé. C'est une caravane initiée par des artistes ivoiriens qui ont compris l'ampleur du dégât, qui ont compris que notre pays a besoin de protéger sa forêt. Il s'agit bien sûr de nos Zouglouman, Yodé et Siro. Ils lancent donc leur caravane de reboisement. J'étais moi-même avec eux à Tiasalé, dans la forêt, la forêt de Kassa, la forêt classée de Kassa. C'est pas très loin de Nzianois. Mais là, mercredi, ils seront chez vous à Oumé. Donc, je pense que il faudra vous mobiliser pour les accompagner dans cette opération de reboisement là. Ce sera avec plaisir. Et c'est que tout Oumé prendra part à cette action. D'accord, ok. On est heureux de ça. Et je pense que tout Oumé a écouté. D'accord. Tout monsieur le gouverneur. Ok. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Zamblé. D'accord. Alors, on va prendre la direction de Daloa avec monsieur Mognon Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. Ça va bien, mon frère? Bonjour à toute la population. Ça va bien à Daloa? Ça va très bien ici à Daloa. D'accord, on vous écoute. Voilà, Adama Bakayoko, c'est une bonne initiative. Je dis merci au gouvernement. Et ça fait 3 décennies, on nous parle du reboisement. Vraiment, c'est important. C'est important, parce que voilà, dans les 3 décennies, on a lancé cette campagne déjà. On a dit à tout le monde de planter au moins un arbre. Mais Adama, est-ce qu'ils sont venus voir? Est-ce qu'ils sont venus voir pour voir les arbres que nous avons plantés? Le suivi, vous voulez parler du suivi? On va éclairer cela, ne vous en faites pas. Moi, j'ai pas d'avis à donner. Le responsable communication de la SODEFOR est là, il va réagir certainement. C'est votre avis, hein? Vous estimez qu'il n'y a pas de suivi? D'accord, c'est votre avis. Merci beaucoup à vous, Mognon Jean-Claude. Allons prendre la direction d'un bateau. On s'excuse déjà, quelques petits soucis techniques au niveau du téléphone font que certains sont bien audibles, d'autres par contre pas trop. On va essayer en bateau, si ça va. Monsieur Koulibaly Moussa, bonjour. D'accord, on vous écoute. Oui.
J'ai fait un reboisement de 13 hectares en 2010. Oui. Donc, ce reboisement-là a été détruit par une population ici à côté. Oui. Et j'ai envoyé le problème en justice depuis 2020. D'accord. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Donc, c'est pourquoi je voudrais savoir si ce reboisement-là, c'est pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire ou c'est mon intérêt personnel. D'accord, donc Assis Akwesi, hein, c'est ça. Ça s'est passé à Assis Akwesi. C'est fait reboisement de 11 hectares. 11 hectares. Donc, j'ai envoyé le problème en justice. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, le consultant est là. Il va intervenir tout à l'heure. Alors, Clémence, on va faire un tour sur notre page Facebook aussi, hein, où les Ivoiriens sont nombreux à réagir. Monsieur Ganame Sidouaya nous dit que l'appel du ministre Laurent Tchagba est vraiment salutaire, d'autant plus que si nos autorités donnent, bien sûr, le ton, tout le monde pourra suivre. Merci donc au ministre pour cet appel. Et puis Albert Kwame de Kalitonguessan nous dit que ce qui m'inspire, c'est surtout l'appel du ministre des Eaux et Forêts, qui est un appel qui est bienvenu, hein, parce que, mais il faut des changements de sensibilisation. Selon lui, il faut multiplier les campagnes de sensibilisation sur le terrain. Puis Monsieur Roger Nyanzou nous dit que ce n'est que de la répétition, sinon cela est à encourager. Le véritable problème est le suivi d'une telle opération. Nous, dit-il à l'instant, bien sûr, notre ami Roger Nyanzou, qui est à Bafia. Bafia, c'est un village village situé dans la commune, dans le sud Komoué, bien sûr. On part à Danané avec Monsieur Douagui Batois Émile. Bonjour. Bonjour, M. Bagayoko. On vous écoute. Oui. Vraiment, le reboisement dont vous parlez, c'est une très bonne chose. Moi-même, j'étais responsable du reboisement à la cité de Daloa, Doumé. J'étais là-bas comme responsable du reboisement. Alors, c'est quelque chose, il fallait vraiment faire pour que la Côte d'Ivoire se retourne sur vers la forêt. La forêt, on n'en a plus en Côte d'Ivoire. Mais si les gars tiennent réellement le reboisement, si le reboisement est bien fait, d'ici 10 ans, on aura la forêt. Il y a eu une exploitation abusive. Oui, bien sûr. Vous voyez, quand les gens vont, les bois qui ne sont pas bien pour couper, les gars coupent. Vous voyez, ils disent j'ai mon périmètre, alors tout ce qui est dans ce périmètre-là, il faut enlever. C'est pas ça. Il faut choisir les bois qu'il faut pour couper. Mais ce que surtout les exploitants forestiers ne font pas. Et quand on leur dit de faire le reboisement, ils font quelques parties et puis ils laissent. Les exploitants forestiers ne respectent pas leur engagement, c'est-à-dire la feuille de route concernant le reboisement. Voilà, ils ne reboisent pas. Parce que quand ils finissent, on leur dit de faire de reboiser le coin. Ils ne le font pas. Mais ils n'ont jamais respecté cette façon de faire, là, M. Bagayoko. Ok. C'est pas normal. Ok, d'accord. On va poser la question tout à l'heure. Comme vous avez dit, il y a une caravane qui sillonne la Côte d'Ivoire. Oui. Il faut qu'ils viennent à Danané. Je suis là, je vais me à eux. D'accord. Et leur dire comment on fait l'exploitation. Enfin, comment on fait le reboisement. Oui, non, mais ils sont encadrés par l'assaut des forts. Hein. Les agents de l'assaut des forts, les agents des eaux et forêts les encadrent. Hein. Donc, ils les apprennent à faire le piquetage, à planter. Donc, mais si vous voulez contribuer, à pas de problème, vous dites Danané. Bon, on va passer le message à Yodé Siro. Ils vont vous contacter si vous êtes prêts à les accueillir, pourquoi pas. Voilà. Je vais leur dire, bon, comment se fait le reboisement. D'accord. Il y a une équipe. Je peux prendre cette équipe-là pour reboiser certains coins. D'accord. Oui, il fallait. D'accord. Merci beaucoup, M. Douagui. Vraiment, je suis vraiment ravi. D'accord. De ce que vous avez, de ce que vous faites d'ailleurs. Et je vous remercie vraiment tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup pour aussi ces encouragements que vous nous faites tous les jours. Merci. Bonne journée à Danané. On part à Bloleke. On est toujours à l'ouest de la Côte d'Ivoire avec M. Konapoui Lazare. Bonjour. Bonjour, Bac. On vous écoute. Ben, je voulais d'abord remercier le ministre des Eaux et Forêts. Oui. Pour l'idéologie de l'opération de Plan Kingdom, dont il invite les Ivoiriens à participer. Je voudrais dire que le désert gagne du terrain chez nous. Il faudrait que nous faisons tous avec bon cœur l'opération de planting d'arbres. Je souhaiterais même que ça commence par Bloleke,
Mais ça a déjà commencé, hein? Ça a déjà commencé, là. On a déjà, ça a déjà commencé, mais j'ai dit, on ne montre jamais son blé de la main gauche. Oui. Voilà, je voudrais que cela se passe à Blolequin. Que nous ne soyons pas ignorés, parce que l'exploitation des bois de grumes, les feux de brousse et autres détruisent la forêt. Donc, le planting d'arbres, nous sommes volontaires à la participation. D'accord. Moi-même, Konapoui Lazare, si l'opération venait à bloquer, je désire être la première personne à planter l'arbre. À planter l'arbre pour un futur gagneur. D'accord. En agriculture. Ok, merci beaucoup et bravo M. Konapoui Lazare pour votre engagement. Mais n'attendez pas que la caravane vienne. Hein. Si vous avez des espaces, allez voir les agents des eaux et forêts, allez voir la SODEFOR de votre localité, le chef de cantonnement des eaux et forêts pour dire on a besoin de plans, on a un espace qu'on veut reboiser ou si vous avez des espaces dans la forêt classée, vous voulez qu'on reboise, on peut s'organiser pour venir vous accompagner dans le reboisement. Parce que ce qu'on a vu, moi, ce que j'ai vu à Tiasalé dans la forêt de Kassa était extraordinaire. 10 hectares reboisés en une demi-journée par des jeunes étudiants venus d'Abidjan à l'initiative bien sûr de Yodo et Siro. C'était tout simplement formidable. Donc on peut s'engager pour son pays, pas forcément dans la caravane de Yodo et Siro. Il y a plusieurs autres initiatives. S'il y en a plusieurs comme ça, c'est sûr que l'Ivoirien sera engagé et puis on aura notre forêt dans quelques années. Alors, on a beaucoup parlé. On retrouve maintenant notre consultant, Monsieur Blé Bitignon. Vous avez écouté les Ivoiriens, je suppose. Hein, ils ont parlé, ils ont fait des commentaires. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'ils ont dit déjà? Nous retenons que vraiment merci beaucoup pour l'opportunité. Oui. Je voudrais saluer les Ivoiriens, je voudrais dire merci. Comme vous le dites, en tant que responsable communication de la SODEFOR, c'est avec joie que j'accueille ces impressions. Ça montre que nous sommes sur la bonne voie. Ça montre que M. le ministre a donné le ton. Oui. Et que les Ivoiriens ont compris la nécessité de reforester la Côte d'Ivoire pour que nous restions un pays forestier. Je leur dis merci pour cet engagement et que c'est ensemble que nous pourrons réussir ce pari. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une situation, un cas pratique, hein, et il s'appelle Koulibaly Moussa, je crois. Il est en bateau. Il dit qu'il a reboisé 11 hectares de forêt dans la zone d'Acier à Kwessé, mais que les populations riveraines se sont infiltrées et ont utilisé cette forêt. Donc, il veut savoir à qui ça appartient. C'est celui qui reboise ou c'est à l'État? Ça dépend du domaine dans lequel il reboise et ça dépend des motivations du reboisement. D'accord. Ok. Et à ce qui concerne le plus précis de monsieur, il dit que l'affaire est pendante en justice, donc on ne peut pas... Oui, effectivement. L'affaire en justice, donc on ne va pas commenter. Hein. On va laisser la justice faire son travail. Alors, j'ai dit, on va laisser la justice faire son travail alors, pendant que... Nous n'avons pas vocation de nous prononcer sur une affaire pendante en justice. D'accord. Alors, il y a eu certaines préoccupations aussi. Hein. À Daloa, on a notre ami qui nous a dit qu'on fait des reboisements et il n'y a pas de suivi. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Le reboisement qui n'a pas de suivi, vous savez que ce qui est fait sans organisation, vous pratiquement les chances de réussite ne sont pas nombreuses. Et donc, ce genre d'activité, vous voyez que les activités, la caravane est encadrée. Oui. Par la suite des sports, appuyé de toutes les unités des eaux et forêts. Et si c'est fait dans ce cadre-là, je pense qu'on ne va pas déplorer des manques de réussite. Oui. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, il faut dire aux Ivoiriens que la SODEFOR fait des reboisements chaque année. Chaque année, oui. L'objectif de caravanes et autres pour cette année, c'est plus de 12 000 hectares de reboisements qui sont faits. 12 000 hectares pour cette année. Que nous gérons. D'accord. 12 000 hectares pour toutes les forêts classées pour cette année à reboiser. Oui, pour cette année. Parce que le reboisement, c'est pas objectif. Oui. Et ça dépend de la disponibilité des moyens. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que
pour faire un reboisement, il faut ce qu'on appelle le matériel végétal. Oui. Oui. Et l'assaut du port en a l'expertise. Oui. Et elle peut fournir jusqu'à une puissance cumulée de 20 millions de plants par an à la demande. Ah, d'accord. Voilà. Ok, c'est bien. Alors, on va terminer rapidement avec cette interrogation-là. Il y a quelqu'un qui nous a dit que dans les exploitants forestiers, dans le contrat qui les lie, bien sûr, à l'État, après l'exploitation, ils doivent reboiser, mais certains ne tiennent pas leurs promesses, ils ne reboisent pas. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que on peut savoir pourquoi? En principe, il faut respecter la loi. Oui. Et quand la loi dit qu'il faut faire un reboisement compensatoire, il faut qu'il le fasse. Et quand il y a ce genre de manquement, la loi aussi prévoit des sanctions dans ce sens. Ah, il y a des sanctions pour ceux qui ne tiennent pas leurs paroles. Hein. Oui, évidemment. D'accord. Et donc, si ces faits sont avérés, les responsables prendront les responsabilités en ce qui dénonce les sanctions. Ok, c'est bien noté. En tout cas, merci beaucoup. Un mot rapidement, on était ensemble à Tia-Salé, hein. C'était beau ça, ce qu'on a vu à Tia-Salé. Ces jeunes gens qui se battent pour préserver la forêt. Il y a un qui nous a dit, nos parents ont détruit la forêt, nous voulons planter notre forêt pour garantir la vie des générations futures. C'était très fort quand même. Oui, venant d'un pays, ça dénonce vraiment l'importance et de la force de mobilisation. Et de Yodo et Siro. Et ça dénote aussi du fait que le ministre a donné le ton et les Ivoiriens ont commencé à suivre. D'accord. Le ministre a donné le ton, il a lancé son appel, les Ivoiriens sont en train de suivre l'appel. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Blé Bitignon, chef de service communication à la Sodefort. On aura l'occasion de se retrouver, pourquoi pas, pour d'autres émissions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier monsieur le directeur général de l'Anse-de-Port, le colonel Mamadou Sangaré. D'accord. Pour tous les efforts qu'il fait pour sauver sur la forêt ivoirienne. D'accord. Merci beaucoup, mon colonel Mamadou Sangaré, de la part de votre collaborateur, de la part du Radio Côte d'Ivoire aussi. Merci, bonne journée à vous. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Demain matin, je serai en votre compagnie. Demain, on parlera d'addiction à la drogue. Vous venez de suivre, bien sûr, tout à l'heure, l'invité du jour avec Jérôme Kouakou. Demain, on reviendra sur ce sujet-là plus largement. Je voudrais clore, bien sûr, ce temps d'antenne avec ce chapeau, ce carton vert et puis ces encouragements aux étudiants qui sont allés reboiser dans la forêt de Kassa, je le dis bien, 10 hectares reboisés en une demi-journée, chapeau, à l'université Nord-Sud et puis à l'université Félix Houphouët-Boigny, notamment avec les étudiants de l'AIESEC, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques. C'était donc vraiment mon coup de cœur pour ce week-end qui s'est achevé. Merci beaucoup à Clémence Cole, rendez-vous demain matin.